Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait trop bizarre d'être là, d'être devant la caméra. Je sais que beaucoup sont fâchés contre moi, beaucoup m'ont écrit où est-ce que tu es passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu fais plus de vidéos. Je suis là pour faire une toute petite vidéo pour vous dire que je suis là, je vais bien, je suis en bonne santé, tout va très bien pour moi et vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Donc je vais aller vite. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps? La première chose, c'était que je suis devenue débordée au boulot. Pour certaines youtubeuses, YouTube c'est leur métier. Moi YouTube c'est juste un hobby, ça me fait plaisir de faire des vidéos, de partager des astuces, mais j'ai un métier qui m'occupe du lundi au vendredi, je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai pris de plus en plus de responsabilités, j'avais de plus en plus de travail. Et le soir et le week-end, j'avais vraiment pas envie de filmer de vidéos. Honnêtement, j'avais juste envie de sortir, profiter de mon week-end ou tout simplement me reposer. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo. J'étais vraiment trop occupée et trop fatiguée. La deuxième raison, c'est que très sincèrement, j'ai vécu un rejet des réseaux sociaux, on va dire. Non pas parce que les réseaux sociaux m'ont fait quelque chose, mais je n'avais juste plus envie d'être sur les réseaux sociaux. Et même de consulter les réseaux sociaux à un certain niveau. YouTube, Instagram, je regardais mais pas trop. Et j'avais juste pas envie d'y être en fait, ni même d'aller voir ce qui s'y passait. Je pense que ça arrive, hein, ça arrive. Quand tu aimes trop quelque chose, puis tout d'un coup, ça te sort du corps, si tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que voilà, c'est ce qui s'est passé, j'avais pas du tout envie. Je pense qu'un hobby, c'est pour se faire plaisir. Et à partir du moment où on sent qu'on n'a pas envie, il faut vraiment faire une pause. Et là, je pense que progressivement, ça commence à me manquer et je suis en train de me dire est-ce que je vais pas revenir. La dernière fois j'étais en train de me coiffer et je me suis surprise à me parler à moi-même comme je parle à mes abonnés quand je fais mes vidéos. Et je me suis dit oh peut-être que tu as envie de revenir en fait. C'est ça qui se passe. Donc j'ai allumé ma caméra et je suis là. Donc voici les raisons qui m'ont poussée à ne pas faire de vidéos. Je pense que là YouTube me manque, vous me manquez, partager des astuces me manque. Je vais voir comment je peux moduler mon temps pour arriver à faire des vidéos de temps en temps. Donc voilà, je pense que je suis de retour. Donc pour la suite de la vidéo, parce que j'ai fait des notes, j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire. Ah. Donc voilà, ça fait à peu près 9 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie. La première chose, c'est que je suis fiancée. Ouais, je suis fiancée. Voilà, voilà. Donc, ouais, depuis le mois de février, depuis le 14 février de cette année, donc mon copain, maintenant fiancé, m'a demandé en mariage et j'ai dit oui, bien sûr. Donc, ouais, donc je suis fiancée. Voilà, je suis fiancée, il m'a demandé en mariage, c'était très romantique et tout, j'ai pas allé dans le détail. Hein. Et donc du coup, oui, il m'a demandé en mariage et mes fiançailles traditionnelles aussi, mes fiançailles traditionnelles et religieuses, donc j'ai été dotée. Celles qui vivent en Afrique savent ce que c'est que la dot. Donc j'ai été dotée, je pense, le 27 juin dernier. Et je vais me marier en décembre à Niamey. Donc je vais bientôt me marier. Ça me fait bizarre. Parce que je me suis toujours... je me suis pas... comme, je sais pas, il y a beaucoup de filles qui s'imaginent, qui sont pressées de se marier. Moi, c'était pas trop mon truc. Et je savais que j'allais me marier éventuellement le jour où je trouverais la personne qui convient. Mais j'étais pas en mode il faut que je me marie. Parce que là, je vais avoir 26 ans, mais voilà, j'étais relax quoi, dans ma fraîcheur. Donc voilà, je vais me marier en décembre. Ok, ça c'est ce qui a changé. Ça c'est le grand changement majeur, je dirais. Le deuxième changement, c'est que j'ai changé de boulot. Je vous avais dit que j'étais chef de projet dans une agence. Après avoir passé 2 ans dans cette agence, j'étais vraiment... Disons que j'étais bien dans cette agence globalement, mais j'étais un peu trop dans ma zone de confort et je sentais que je stagnais un peu professionnellement et j'avais besoin d'évoluer. Je pense que quand vous êtes un peu trop à l'aise, si vous n'avez plus de surprise, si vous n'avez plus de challenge et si vous n'avez pas l'impression que vous évoluez professionnellement, c'est vraiment bien à un moment de se poser des questions, de se dire est-ce que je veux un peu bousculer, secouer ma vie ou est-ce que je veux rester dans mon jus, dans mon confort.
Donc j'ai décidé de me bousculer un peu et j'ai changé de boulot. Et maintenant je suis toujours dans le même domaine, je fais toujours la même chose, mais je suis plus en mode consultante. Je ne suis plus chef de projet digital dans une agence, je suis chef de projet digital en mode consultante et je passe d'une agence à une autre ou d'une boîte à une agence et j'ai des missions courtes ou longues en fonction du besoin du client en gros. Donc c'est disons plus difficile, c'est plus technique, mais c'est formateur on va dire. Donc là j'ai changé de boulot et ensuite qu'est-ce qui a changé? Ah oui, je pense que ce qui vous intéresse c'est que mes cheveux ont poussé. Mes cheveux ont pas mal poussé pendant tout ce temps. Ma routine n'a pas changé, mes produits n'ont pas vraiment changé, mais mes cheveux ont poussé. Je ferai une autre vidéo pour vous faire un live check pour vous montrer la pousse de mes cheveux. Et probablement une autre vidéo où je vous montre comment je fais mes soins. Ça n'a pas vraiment changé, mais je pense que ça fait toujours plaisir de voir des cheveux en train d'être lavés. Moi j'aime bien voir ça. Je sais pas pour vous. Donc du coup je ferai une vidéo de ce genre là. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos qui vous feraient plaisir. Donc voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Et autre chose, une chose très importante que j'aimerais préciser, j'ai remarqué beaucoup que sur mes réseaux sociaux, le peu de photos que j'ai publiées, les filles pensaient que j'étais enceinte. Je ne suis pas enceinte, je vais me marier en décembre, ne précipitez pas les choses, je vais être, Inch'Allah, enceinte après, mais là, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Gros Hamil à Syrie, j'ai pris, comme on dit, un peu de poids. Je me suis enrobée parce que je mange bien, je dors bien, je vis bien, je vais bien, alhamdulillah. Et tout va bien, donc j'ai pris du poids. Il y a des jours ça me fait plaisir, il y a des jours ça me fait pas plaisir, mais je pense que globalement c'est positif. Oui, je suis pas enceinte, j'ai pris du poids. J'ai grossi quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que j'ai prévu de vous dire. Hein. Ouais, j'ai dit tout ce que j'ai prévu de vous dire. Tout ça pour vous dire, je suis contente d'être de retour sur YouTube. J'espère que j'arriverai à être plus régulière. J'espère que vous avez été indulgente, que vous n'êtes pas trop fâchée et que ça vous fait plaisir de me voir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être là. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Bye bye!